Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Cérémonie des mémoires, c'est dimanche, du génocide perpétré contre les Tutsis en district de Karongi, à l'ouest du pays. Ces cérémonies des mémoires ont été rehaussées par la présence du président du Sénat ainsi que certains parlementaires de deux chambres, ensemble avec la population du district de Karongi. Au mémorial de Mubuga, 27 corps de victimes du génocide ont été enterrés en toute dignité, après avoir été récupérés dans différents endroits où ils avaient été jetés. Au cours des témoignages des rescapés de ces drames, un nom est souvent revenu, celui d'un religieux, le prêtre Itayezu Marcel, qui est au plus haut sommet des tueries, n'avait aucune pitié pour les Tutsis harcelés par les tueurs qui cherchaient refuge à l'église de Mubuga. Selon des témoignages, l'ecclésiaste refusait d'offrir sa protection aux fugitifs, leur refusant de l'eau, de la nourriture et des sacrements, et observait sans broncher les tueries. Sur ce lieu, un mémorial a été érigé où 8000 corps ont été enterrés, alors que 15 sites ont été érigés sur l'ensemble de la région et qui accueillent plus de 150 000 corps de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis dans les anciennes communes de l'ancienne préfecture de Kibuye. Sur les 150 000 personnes enterrées, 50 000 avaient été massacrées à Bisesero. Au cours des échanges, les interventions sont revenues sur le chemin accompli dans la voie de l'unité des Rwandais, malgré l'idéologie de la haine et de la discrimination qui avait été enseignée et pratiquée par les gouvernements précédents jusqu'en 1994, avec l'insoutenable génocide perpétré contre les Tutsis. Bonjour et bienvenue, Éric Sanquin, vous êtes à l'entretien de la semaine, bienvenue à la télévision rwandaise. Merci Patrick pour l'invitation. Alors vous êtes conseiller économique et commercial, représentant de la Wallonie, la Flandre, la région Bruxelles, la capitale, au sein de l'ambassade de Belgique au Rwanda. Pouvez-vous commencer par nous expliquer à quoi consiste votre travail de tous les jours ? Oui, eh bien, écoutez, mon travail présente deux parties distinctes. On peut dire que j'ai deux casquettes. La première, c'est la partie commerciale, où on s'occupe du commerce extérieur des sociétés belges, les mettre en contact avec le marché rwandais, trouver des débouchés, organiser parfois souvent des missions. On essaye de les faire venir ici sur le marché pour qu'elles se rendent compte, voilà, des opportunités du marché rwandais. Mais la seconde partie, c'est la représentation de Wallonie-Bruxelles International. Et Wallonie-Bruxelles International, donc, c'est un instrument qui a pour mission d'augmenter l'impact et l'influence de la partie francophone de la Belgique, c'est-à-dire de la communauté Wallonie-Bruxelles et de la région wallonne de Belgique. Et surtout augmenter la visibilité de ces acteurs, de ces créateurs, des artistes également, des entrepreneurs ou des écoles, des universités et des étudiants de cette partie francophone de la Belgique. Voilà un peu les deux volets sur lesquels nous travaillons. Nous avons ouvert le bureau en 2019 et nous avons deux personnes locales qui travaillent pour moi au bureau. Voilà. Voilà. Donc, depuis quelques années, Wallonie-Bruxelles International organise plusieurs activités à caractère culturel au Rwanda, à destination des très jeunes, des jeunes, des moins jeunes, de l'ensemble de la population francophone du Rwanda et des autres. Depuis l'année dernière, donc, en 2022, vous avez organisé une exposition bande dessinée avec plus de 60 panneaux, 2 mètres sur 1 mètre, intitulée « On dirait bien qu'il se passe quelque chose dans la zone piétonne du centre-ville de Kigali ». Donc c'était en collaboration avec Rwanda Culture Heritage Academy. Pouvez-vous nous parler un peu de cette exposition, mais aussi de vos objectifs en accompagnant ce projet ? Oui, c'était, je pense, une réussite à la sortie du Covid en mars 2022.
juste dans le mois de la francophonie, et je remercie RCHA aussi de nous avoir aidés comme partenaires à ce moment-là, où on voulait, et on a amené une exposition, disons, ambulante, une exposition mobile, je dirais, et que nous avons réalisé pour les panneaux ici. On a tout réalisé ici au Rwanda. Hein. On a reçu juste les fichiers informatiques et on a réussi, je pense, à intéresser des maisons d'édition comme Bakame, une maison d'édition rwandaise également, pour expliquer ce qu'est la bande dessinée en Belgique, qui est bien connue. Il n'y a pas que les grandes écoles historiques, mais il y a aussi des créateurs qui sont là et qui voulaient participer également. On espère dans une prochaine étape les faire venir pour organiser des classes, des masterclass comme on dit, et intéresser les créateurs rwandais, bien sûr, à la bande dessinée. Mais on sait qu'on a déjà eu pas mal de contacts grâce à cette exposition et on veut continuer dans ce domaine. Vous avez déjà un fan? Moi aussi, je suis un amoureux de bande dessinée. Alors, vous avez également participé en partenariat avec l'Union européenne et l'école belge de Kigali à la compétition Quiz, à la distribution des prix également. Quiz, pour traduire en français, c'est questions. À quoi consiste donc Quiz? Il est adressé à quel genre de public? Et qu'est-ce que vous poursuivez en organisant un tel programme? Oui, c'était à l'occasion de la fête de rue organisée par la délégation de l'Union européenne qui a lieu chaque année au mois de mai. Et le quiz pour animer notre stand qui a eu pas mal de succès puisque chaque pays avait un stand où il présentait ses activités. Nous avons fait venir l'école belge de Kigali qui a posé des questions de quiz sur la Belgique, mais sur l'Europe également. Sur la Belgique, c'est des questions très faciles. Où se trouve le siège de la Commission européenne, par exemple. Hein. Et alors, nous distribuons des petits cadeaux hein, pour voilà, que les lauréats gardent un souvenir de ces quiz-là. Nous espérons recommencer cette année aussi, c'est bientôt au mois de mai. Et c'est adressé à des jeunes de quel âge à peu près? Oui, ce sont des jeunes de 7 à 77 ans, comme on dit. Comme chez Tintin. Comme chez Tintin, voilà. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Oui, vous avez également des partenaires locaux. Vous avez aussi participé avec ces partenaires aux travaux communautaires dits Umuganda, que vous avez d'ailleurs baptisé Umuganda francophone. Parlez-nous un peu de cela. Oui, l'Umuganda, donc, c'était à l'occasion de la visite de la secrétaire générale de l'OIF, Madame Mushiki Wabo, qui était venue et a rassemblé tous les pays, les représentations des pays francophones, ici au Rwanda. Et nous sommes allés nettoyer, en fait, c'était une partie de bois ou de forêt, Kimichanga, et tout le monde s'y est mis, et tout le monde a ramassé les déchets qui traînaient là. C'était voilà, notre travail communautaire au Muganda dans le cadre de la francophonie, et avec des photos de groupe, et c'était vraiment très, très constructif, et on s'est rendu compte de ce que ça signifiait en fait l'Umuganda et pour le Rwanda et ce que c'était en réalité. C'était très, très intéressant, je veux dire. Vous avez, excusez-moi, vous accueillez aussi beaucoup de partenaires francophones dans le pays et nous l'avons suivi régulièrement. J'ai cru comprendre que vous travaillez également dans des programmes de coopération indirecte en venant en rapport, donc en support aux ONG belges qui œuvrent ensemble avec les ONG rwandaises dans plusieurs parties du pays. Comment tout cela fonctionne-t-il? Oui, en fait, nous avons une vingtaine de projets actuellement qui sont en cours et chaque année, nous lançons un appel à projets en Belgique et ces projets fonctionnent entre les ONG de Belgique francophones et les ONG locales. Hein. Et nous avons un budget aux environs de 3 millions, je pense, qui nous permet de travailler dans divers secteurs. Et
de suivre un peu les projets sociaux, par exemple, ou par exemple, ça peut être des projets dans l'accompagnement des femmes qui sont dans les prisons également, qui ont des enfants, et comment les aider au niveau de l'éducation de l'enfant. Ou bien de la réinsertion aussi, où c'est des projets également dans la pisciculture et dans l'agriculture. Donc ça touche un peu tout le territoire du Rwanda. Les personnes qui sont intéressées, quels sont les secteurs ou les domaines que vous... Ce sont des programmes dans le cofinancement de projets d'éducation à la citoyenneté mondiale et aussi qui sont liés au développement durable, aux objectifs de développement durable. Et nous travaillons en financement propre ou en cofinancement aussi avec la DGD, la Direction générale du développement de la Belgique fédérale. Donc. Oui. Et puis, de nombreux jeunes Rwandais peuvent être intéressés à suivre des études dans les universités de la Wallonie-Bruxelles. Quelles sont les possibilités, justement, pour un étudiant ou une étudiante du Rwanda qui choisit cette destination? Oui, nous avons participé avec la délégation de l'Union européenne à Study in Europe, étudier en Europe. Hein. Et nous avons un département qui s'occupe d'étudier en Belgique francophone et qui nous a aidés aussi à promouvoir les programmes qui existent. Nous avons 6 universités en Belgique francophone. De la Wallonie. Au niveau de la Wallonie-Bruxelles. Oui. Wallonie-Bruxelles, Oui. donc 6 universités. Toute une série également de hautes études, hautes écoles, 16 hautes écoles aussi. Donc nous essayons d'informer durant ces Study in Europe des programmes que nous pouvons proposer aussi pour les étudiants rwandais. Et grâce à cette initiative de la délégation européenne, donc chaque État membre a un stand et nous étions là aussi avec les propositions d'études et de programmes que nous pouvons présenter ici au Rwanda. Et il y a des programmes en français, il y a des programmes en anglais aussi, il y a des bacheliers et il y a des masters qui sont organisés et des PhD aussi. Et il existe aussi un système de bourse aussi qui peut être trouvé sur le website. C'est un sujet intéressant pour les jeunes qui nous suivent en ce moment. Oui. Comment pouvoir accéder à ces bourses ou stages? Oui, c'est un sujet vaste, évidemment. Je pense que le plus simple, c'est ou bien de prendre contact avec nous, ou bien d'aller voir le website qui s'appelle c'est en anglais, studyinbelgium.be, Oui. où on a accès aux différentes offres de programmes de toutes les universités. Il y a une base de données qui est vraiment très bien faite et qui permet, en fonction de ses desiderata, de ce qu'on veut étudier, d'entrer dans cette base de données et d'obtenir des informations vraiment précises aussi, et comment postuler pour ces études-là. Donc je vous suggère d'entrer dans ce site web. Aussi qu'il y a également le festival du film Cinéfemme que vous avez choisi de reconduire un financement en 2023. Oui, c'était dans l'égalité des genres. En fait, on a cette attention et on continue d'aider le festival de Women Film Festival. On va encore cette année, on doit encore se revoir avec les fondateurs, les 2 dames qui ont démarré ce festival pour essayer d'initier la collaboration, de continuer la collaboration et dans la sélection des films et dans la présentation du festival. On sera avec elles aussi cette année. Oui. Alors, plus récemment, vous avez apporté votre appui financier au festival de théâtre Kina Festival pour enfants avec Isho Art Center et 3 troupes de théâtre de Belgique qui sont venues de Belgique, justement au Rwanda. Parle-nous un peu de cet événement. C'est un festival qui a lieu tous les 2 ans. Il a été arrêté par le Covid
en 2019. Et puis il a repris cette année, en 2023, donc après cet arrêt, grâce à Ishio Center et Art Center et Carole Carremera, avec qui nous travaillons aussi en collaboration. Et une artiste engagée, hein, Carole. Hein? Oui, effectivement. Oui. Et nous avions... elle avait organisé la venue de 3 groupes de théâtre. Donc il y avait le théâtre des Quatre Mains, je pense. J'oublie un peu le théâtre du Papyrus et l'atelier de la colline, donc qui ont présenté leur spectacle dans les écoles également. Donc ça attirait, c'était prévu en fait pour les écoles primaires à partir aussi de 7 à 77 ans, hein, comme on dit. Et c'était vraiment formidable. Moi, j'ai assisté à 2 spectacles. Ça vaut vraiment le déplacement. Hein. Mm-hmm. Oui. Alors, toujours en ce qui concerne les arts, vous prévoyez d'organiser, je pense, des soirées humour, si ce n'est pas déjà fait, avec une invitation de 2 ou 3 humoristes rwandais et belgo-rwandais pour un spectacle sur l'humour à Kigali au 2e semestre, je crois, de cette année. Oui, je pense que c'est un projet qu'on a. L'humour, c'est un langage universel quand même, donc... l'humour n'a pas de frontières. Voilà, n'a pas de frontières. On voudrait combiner des artistes belges avec des artistes rwandais, belgo-rwandais si possible, et réaliser un spectacle ou même peut-être une répétition de spectacle. Je pense sur le territoire. Bon, on est encore en train d'élaborer le projet. Et on espère que ça va aboutir vraisemblablement en octobre ou en novembre de l'année prochaine. Donc qu'on se le dise, mais on fera un peu de communication évidemment sur ce spectacle. Voilà. Merci beaucoup à vous, Éric Sanquin. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc représentant des Wallonie-Bruxelles International au Rwanda. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes également le conseiller économique et commercial, représentant de la Wallonie. J'espère que cette fois-là, je l'ai bien dit. Donc, vous êtes au Rwanda et vous travaillez à l'ambassade de Belgique au Rwanda. Merci, Patrick. Merci beaucoup et merci de votre visite. Et comme je le dis toujours, les portes de la télévision rwandaise vous sont ouvertes. La suite de cette édition, les autorités sanitaires encouragent tous les Rwandais à faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver des vies humaines lors des accidents et en attendant donc l'arrivée des secours et du personnel qualifié à cet effet. Ils indiquent qu'une telle action peut permettre de sauver de nombreuses vies. Dans le pays, divers accidents se produisent, notamment sur des routes, des bâtiments, ont une de nombre, des fois des morts, mais aussi des blessés. Bien qu'il y ait des gens qui savent quoi faire lorsqu'il arrive sur le lieu d'un accident, il y a aussi des gens qui ne le savent pas. Il y a certains citoyens qui savent prodiguer les premiers soins, d'autres non. Ceux qui savent devraient aider ceux qui ne savent pas, car cela permet de sauver des vies. Si je me trouve devant un accident, je dois intervenir en essayant de porter secours aux personnes en danger. On peut appeler l'ambulance, on peut appeler la police. Et puis ces 2 numéros sont des forfaits 0, donc gratuits. Un agent de service des urgences au centre biomédical du Rwanda Arabie en sigle, Naounsi Jean d'Arc, a expliqué à Arabié ce qu'il convient de faire lors d'un accident afin d'aider les personnes qui se trouvent en danger de mort. Si par exemple la personne accidentée est consciente et qu'elle est blessée et en train de saigner, nous lui conseillons d'appliquer un tissu sur la partie blessée afin de ralentir l'hémorragie. Si la personne accidentée est inconsciente, nous demandons à celui qui a fait le constat de l'accident d'appliquer cette première mesure
en vue de ralentir l'hémorragie en attendant notre arrivée. Le directeur en charge des urgences et des premiers secours à Arabissi, Dr Sindakouaro Jean Nepomsen, déclare que bien qu'il existe des obstacles en matière de premiers secours lors des accidents, des efforts doivent être faits pour s'assurer que les victimes d'accidents reçoivent de l'aide et à temps. Normalement, lorsqu'une personne a fait un accident, nous devons être capables d'être là entre 10 et 15 minutes après, raison pour laquelle nous avons des ambulances dans les différents hôpitaux et puis à Remera pour être capables d'intervenir la nuit. Nous avons aussi au CHUK et nous voulons en disposer aussi dans d'autres différents sites pour faciliter les interventions d'urgence. Le commissaire adjoint de la police Gérard Maïmana, chef de la branche de la police routière, a déclaré que les gens ne devraient pas seulement être des simples spectateurs lorsqu'il y a un accident, mais devraient par contre apporter leur aide possible pour aider les personnes en danger. La première chose à faire, c'est d'appeler à l'aide. Il faut composer les numéros 912. Et ce numéro permet une intervention rapide vers les lieux d'accident. Et dès que cet appel à l'aide est déclenché, aussi bien nous que les premiers secours, nous y arrivons. Parfois, ils sont les premiers à y arriver, parfois c'est nous. Les accidents causent des morts, mais aussi de nombreux blessés, et certains gardent des séquelles à vie. Selon les derniers chiffres disponibles à la police nationale, il y a eu 9400 accidents l'année dernière, plus de 700 personnes y ont perdu la vie, plus de 4000 personnes ont été blessées. Connaissez-vous la boisson la plus consommée au monde? Eh bien, ce n'est pas le thé, mais bien que cette journée est consacrée au thé, c'est l'eau et la deuxième, c'est le thé. S'il était consommé par les hommes depuis des millénaires, ce n'est pas seulement pour ses délicieux arômes. Depuis son apparition en Chine vers l'an 600, le thé occupe une place importante dans de nombreuses cultures. Juste après l'eau, le thé est la boisson la plus consommée sur Terre. Les pays qui produisent le plus de thé en sont d'ailleurs également souvent le plus grand consommateur. Parmi les plus fervents buveurs de thé, on peut citer les habitants du Japon, mais aussi de l'Inde, du Sri Lanka, de l'Afghanistan, du Vietnam, du Kenya, de la Chine, de la Turquie, du Maroc et bien sûr les Rwandais. Justement au Rwanda, ce dimanche 21 mai, à l'usine à thé de Kitabi, en district de Nyamagabe, une cérémonie a été organisée ce dimanche pour célébrer la journée internationale du thé. Cette journée internationale du thé a été instituée par les Nations Unies afin d'en promouvoir la production et la consommation responsable. Au Rwanda, il y a plus de 51 000 producteurs de thé et 21 coopératives de producteurs à travers le pays. Il existe 18 usines de transformation de thé situées dans 12 régions où le thé est cultivé. L'Agence nationale pour l'exportation des produits agricoles et d'élevage, NAEB en cible, montre que l'année dernière, le thé a rapporté au Rwanda 106 millions de dollars américains et l'objectif est d'augmenter ses entrées des devises en augmentant la superficie de thé cultivé. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du Journal à la langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.